Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le déballage de la première toupie de la nouvelle saison 6 de Beyblade Burst, qui se nomme Dynamite Battle, comme le nouveau système introduit sur les Bey. Cette toupie est donc le B180 Booster Dynamite Belial Nexus Venture 2, et elle appartient à Bell Daikokuten, le protagoniste de cette nouvelle saison. Première chose qui m'interpelle en voyant cette boîte, c'est le nouveau format utilisé, qui me plaît bien, plus compact et plus droit. J'entends par là plus facile à empiler. Enfin bref, ce ne sont que mes préférences personnelles. L'arrière nous en apprend un peu plus concernant les pièces de la toupie et l'orientation de ses performances. Belial est donc une toupie de type attaque. Son layer est composé du DB Core Belial, du Blade Dynamite et de l'Armor 2, ou 2 en anglais. Puis on a le disque Nexus et le Driver Venture. À droite, on utilise des pièces supplémentaires mystérieuses qui viendront s'ajouter sur cette Belial. On sait depuis le dernier CoroCoro comic en date que ces pièces auront un lien avec d'autres toupies de personnages connus dans la série. J'en dis pas plus, on verra bien ce que ça va donner. Enfin bref, on va s'ouvrir cette Bey, il me tarde de la découvrir. Avant de parler des particularités techniques de chaque pièce de Belial, j'aimerais faire un point sur le système Dynamite Battle. Comme on l'a vu à l'arrière de la boîte, la particularité se situe au niveau de la composition du layer. La pièce qui comporte l'avatar de la toupie, c'est le Dynamite Battle Core. Il possède les dents qui serviront pour le vissage de la toupie. Il viendra se fixer sur le Blade, qui est la pièce donnant sa forme à la toupie, qui entrera en contact avec l'adversaire. Puis, on a l'Armor, constitué de métal, qui pourra se fixer au-dessus ou en dessous du layer, ce qui donnera lieu à deux modes. Le High Mode, ou mode haut. L'Armor est au-dessus, la toupie sera assez haute et aura un écart assez conséquent entre le layer et le disque. Et le Low Mode, ou mode bas, l'Armor est fixé en dessous cette fois, la toupie sera plus basse et plus compacte. En revanche, seuls les disques Dynamite Battle seront compatibles, ce qui laissera moins de possibilités de customisation. Puis après, c'est un classique, le disque et le driver. Voici donc le contenu du booster de Dynamite Belial. Je le rappelle, mais qui dit booster dit pas de lanceur, donc on a une toupie au complet avec sa notice et ses stickers. La notice, comme d'habitude, explique comment assembler la toupie, comment la lancer, les précautions à prendre avec le matériel ou lors du jeu, et l'emplacement des stickers. D'ailleurs, les voici. À ma grande déception sur cette toupie, les stickers font l'essentiel du design et du contraste des couleurs. Il sera difficile de s'en passer. En ce qui concerne le flyer, comme d'hab depuis quelques saisons maintenant, il nous suggère des combos à faire, là en l'occurrence avec les Bey de la première vague de Dynamite Battle, donc Belial et Ragnarok. En dessous, on a un teaser pour la toupie qui sortira le 29 mai, et d'après les teasings qui ont eu lieu en parallèle dans le CoroCoro comic, ça serait la nouvelle Fafnir, avec un anneau qui serait lié à Belial. D'ailleurs, petite surprise sur le flyer, cette fois-ci il y a un verso, qui propose des challenges à faire pour exploiter Dynamite Belial dans le nouveau stadium. D'ailleurs, revenons à cette toupie. Voici son Dynamite Battle Core, à l'effigie de Belial, terme originaire de la Bible hébraïque signifiant « sans valeur », une sorte de personnification du mal sous forme de démon. On n'est plus à une près dans Beyblade. D'ailleurs, le schéma de couleurs noir, rouge et doré me rappelle un peu Diabolos, qui représentait le diable. Enfin bref, voici ces dents qui serviront au vissage. Elles sont au nombre de 4 et elles sont plutôt hautes. Ensuite, on a le Blade Dynamite. C'est une pièce exclusivement pour toupie à rotation droite et il est de type attaque. Il reprend un schéma plutôt classique avec ses 3 grosses lames lisses et pointues que l'on a l'habitude de voir sur la célèbre Valkyrie. Cependant, sur Dynamite, elles sont très inclinées en bas, mais pas tant que ça en haut, et surtout elles ne sortent pas autant vers l'extérieur. D'autant plus qu'entre il y a des petites irrégularités qui viendront s'accrocher dans le layer adverse. En somme, par sa forme, ce Blade se destinera sûrement à faire exploser ses adversaires. Et pour compléter ce layer, voici l'Armor. Cette pièce complètement en métal viendra considérablement alourdir le layer. Pour Belial, on a donc le Armor 2, ou 2, qui a la particularité d'avoir sa masse sur 2 points opposés vers l'extérieur. En rajoutant du poids sur ces zones, ça augmentera l'inertie et donc la force de frappe du layer. Voici le disque. Il s'agit de Nexus. C'est donc un disque Dynamite Battle, tout nouveau, qui apparaît avec cette toupie. Sa forme est assez particulière, on voit il descend pas mal vers le bas,
ce qui lui assure sa compatibilité avec le mode bas du layer. Son extérieur est assez irrégulier, il n'aura pas une bonne pénétration dans l'air, ce qui réduira l'endurance de la toupie. Par contre, et ça je m'y attendais pas, le disque fait 30 grammes, ce qui le place parmi les disques les plus lourds sortis à ce jour. Lors de la saison dernière, le seul à atteindre ce poids était le disque Wheel, qui avait fait le buzz et avait été surutilisé dans les combos pour cette raison. Enfin bref, il serait presque minable de considérer que seul un point important assure de bonnes performances à une toupie, on verra ce que ça donnera lors des tests. Et on va finir avec le driver Venture. Il est de type attaque. En effet, comme la plupart des drivers de ce type, il possède une pointe plate à son extrémité qui lui assurera une certaine mobilité dans le stadium. Cependant, la pointe est plutôt fine, donc il faudra s'attendre à des mouvements plutôt lents. Autour, on peut observer un contour en caoutchouc, qui je pense devrait rendre le driver bien plus agressif s'il vient à toucher la surface du stadium. Le tout est surplombé par une partie crantée, j'ai encore du mal à comprendre quels seront ses effets sur les performances. Sinon, niveau raideur du ressort, c'est pas mal, dans la moyenne disons. Je vais à présent vous montrer comment assembler votre toupie et plus spécialement le nouveau système de layer Dynamite Battle. Alors dans un premier temps, on prend le Dynamite Battle Core, on prend le blade et on va venir poser le corps sur le blade. Ensuite on va venir retourner l'ensemble et fixer dans les encoches prévues à cet effet le armor, comme ceci. Et puis pour fixer le tout, on referme les petites gâchettes blanches. Ensuite on va pouvoir venir mettre notre disque et notre driver. Et là vous avez Dynamite Belial dans son mode bas. Ensuite pour le mode haut, c'est pas beaucoup plus compliqué niveau assemblage, donc faut enlever le tout. Voilà. Cette fois-ci, vous prenez votre blade, votre DB Core, vous allez le fixer par le dessous, comme ceci. Et pareil, vous allez remettre le armor, mais cette fois par-dessus, par les encoches. Et après, on pense toujours à venir refixer les petites gâchettes blanches et on peut revisser notre toupie comme tout à l'heure. Et là, on voit bien la différence avec le mode bas. Le disque est carrément en gros décalage avec le reste du layer et on a donc cet écart et cette configuration avec une toupie qui sera globalement plus haute. Voilà la toupie en détail. J'aime bien son design, ses formes, ses couleurs. L'apparence changeante en fonction du mode du layer donne presque l'impression de posséder deux toupies en une. Enfin bref, il me tarde de pouvoir tester cette baie et de découvrir les performances du nouveau système Dynamite Battle. Et c'est parti, on est à présent en face du stadium pour se faire le test de la Dynamite Belial. Je vais la tester d'abord toute seule, et puis après, on se fera des battles. Et c'est maintenant le temps de faire la battle. Donc la Dynamite Belial va affronter la World Spriggan. Allez, c'est parti. La World Spriggan a mis son caoutchouc en contact avec le stadium, donc elle est allée un peu plus vite en début de match. La Dynamite Belial l'a rattrapée, maintenant ça va se jouer à l'entour. C'est une première victoire pour Dynamite Belial. Hyper. Allez, c'est parti. La World Spriggan en fond d'un Ridge. La Dynamite Belial aussi. Est-ce que la World Spriggan, oui, rattrape la Dynamite Belial sans pour autant éjecter la burst? Ça va se jouer encore une fois à l'endurance. Et c'est une autre victoire pour Dynamite Belial. Hyper. Mais la World Spriggan n'a pas réussi à éjecter la Dynamite Belial qui revient à la charge.
Maintenant, ça va se relier au centre du stadium. Allez, deux toupies commencent sérieusement à perdre leur vitesse de rotation, mais il semble que ce soit mieux organisé pour la Bélial. Et c'est une troisième victoire par arrêt de rotation pour la Bélial. Je passe à présent Bélial en mode haut, donc on va voir si elle performe tout aussi bien contre ce même adversaire qui est toujours la fameuse World Spriggan. C'est parti, là, il y a du mouvement et c'est cette fois-ci une éjection en faveur de la World Spriggan qui a rattrapé Bélial sur le Tornadoric. Il perd vitesse. Et c'est parti. Alors, après un petit mouvement agressif en début de match, la World Spriggan s'est positionnée au centre pendant que la Bélial lui tourne autour. Elles vont pas tarder à se rejoindre, et oui, les premiers chocs au centre du stadium. Et la Bélial perd très vite sa vitesse de rotation justement après ces petits impacts. Elle vacille, est-ce que ce serait la fin? Et oui, c'est une nouvelle victoire pour World Spriggan. Perd vitesse. C'est parti, ça se tape. Oui, la Bélial, non, elle va peut-être pas finalement rattraper la Spriggan sur le Tornadoric qui vient de se positionner au centre du stadium. Ça se tourne autour. Là, les deux toupies perdent à peu près également leur vitesse de rotation, mais il semble que ce soit moins bien engagé pour la Bélial, qui penche beaucoup plus que la Spriggan. Et c'est donc cette fois-ci un troisième point pour la garçon. Bon, et bien les bladers, c'est ici que se termine cette vidéo d'unboxing, review et de test de la Dynamite Bélial. Et franchement, j'aime bien cette toupie et je pense que je vais adorer le système DB. Je trouve que c'est la première fois qu'on a un système où il y a un changement de mode pour le layer qui va changer autant les performances de la toupie. On l'a vu contre World Spriggan, en fonction de si la Bélial était en mode haut ou en mode bas, elle avait le dessus ou elle était carrément désavantagée. Donc ça c'est cool. En mode haut, fatalement la toupie va être plus haute, donc on va pouvoir taper au-dessus. Et en mode bas, ce que j'ai bien aimé avec la Bélial du coup, c'est que les coups de la Spriggan étaient beaucoup moins efficaces. Du coup ça permettait qu'elle ralentisse un peu moins et qu'elle prenne moins les chocs de plein fouet. Après, si vous voulez juste mon avis personnel, je préfère franchement le mode bas. J'ai pu le remarquer du coup avec le mode haut, on a quand même moins d'endurance, moins d'équilibre au niveau de la constitution de la toupie. Donc je préfère le mode bas qui est carrément plus compact. Et un peu ce qu'on avait quand même d'ailleurs avec Super King, avec les doubles châssis qui ajoutaient ce côté bien compact à la Bay. Donc j'aime bien. Du coup, c'est ici que se termine la vidéo sur Bélial. Je risque de faire l'unboxing du full set du Random Booster de Cyclone Ragnarok très prochainement. Il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir entre temps, mais ça devrait arriver dans les semaines à venir. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Ryuk et je vous dis à plus.